Bienvenue dans Pause Marketing et Développement spécialité. Aujourd'hui, je reçois Aïcha qui est mère au foyer et qui lance sa propre petite société sur le régime keto. Elle accompagne les gens sur le régime cétogène. Aïcha, elle croyait qu'avoir un diplôme lui permettrait d'avoir des milliers de clients qui lui tombent dans les bras à foison. Bien sûr, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, elle se retrousse les manches et elle attaque Instagram. Elle nous raconte tout ça dans cet épisode avec des petits tips à récupérer. Bonjour Aïcha, bienvenue dans le podcast Interview de l'été. Donc Aïcha, toi, tu t'es lancée à ton compte. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que je suis diplômée en Master 2 de traduction littéraire et j'ai eu mon premier enfant entre ma première année et ma deuxième année et mon deuxième dès que j'ai été diplômée. Donc déjà, à partir de là, pour postuler, c'est déjà beaucoup plus compliqué. D'avoir des enfants en bas âge, c'est vrai que les employeurs n'aiment pas trop. Parce que c'est vrai. Enfant en bas âge égale absence pour maladie, donc ils sont pas fans. C'est sûr. Et puis après, moi, j'étais pas capable de soit m'amputer de mes valeurs, de mes convictions ou de mes enfants. Fallait faire un choix? Non, pas de choix. Ok, ça c'est clair. Non, j'étais incapable. C'est même pas une question de volonté, c'était une question de capacité. J'étais incapable de laisser mes enfants me dire que pour aller travailler, je vais abandonner mes enfants toute la semaine. Après, il y a des gens, ils sont bien obligés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui travaillait suffisamment pour pas qu'on soit dans cette situation aussi. Donc, ouais. J'ai préféré rester à la maison. Et puis, au bout d'un moment, rester à la maison à faire que le ménage, la cuisine et m'occuper des enfants, commence à devenir un peu pesant. Un peu pesant, ouais. Bon, maintenant, t'en as placé un à l'école, donc déjà... Et en septembre, l'autre va à la crèche. Ouais. 2 jours par semaine, mais c'est déjà ça. 2 jours par semaine, oui, mais du coup, toi, donc, tu es en lancement, ça fait un petit moment déjà que tu t'es lancé. Dis-nous comment tu t'es lancé et dis-nous aussi, on verra tout à l'heure ce que tu as prévu pour justement le mettre à la crèche et pouvoir travailler. Donc, tu t'es lancé dans l'alimentaire ou dans ce qu'on appelle les régimes, mais pas n'importe lequel. Dis-nous pourquoi cela et pourquoi celui-là en particulier. Alors, je me suis lancée dans l'alimentation sans sucre, particulièrement l'alimentation cétogène. Alors, l'alimentation cétogène, c'est quoi? C'est aider le corps à utiliser une autre source d'énergie que le sucre. Remplacer le sucre, voilà. Alors, le sucre rapide et sucre lent. Tout ce qui, dans le corps, va devenir du sucre. Voilà. Tout simplement, le corps n'utilisera plus cette source, se basera sur autre chose qui va être le gras. Voilà, donc ça, on appelle ça le régime keto aussi. Le régime keto, ça vient de l'anglais. En fait, cétogène parce que des corps cétoniques et keto parce que kétogène est white, donc qui va produire des ketones. Donc c'est pour ça, c'est le terme anglais du terme français. Le terme français. Donc tu as commencé toi par suivre ce régime-là avec ton mari et ensuite tu as décidé de te former. Tout à fait. On l'a commencé, d'abord c'était pour un test, c'était déjà pour lui et moi je lui ai dit viens, je vais le faire avec toi pour tester, pour t'encourager, voilà, pour que tu le fasses tout seul. Et puis c'est moi qui suis finalement tombée complètement amoureuse de ce régime. De ce régime. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'on soit capable de soigner son corps juste avec son alimentation. Que lui perde en 3 mois, il a perdu 15 kilos. Ouais, c'est des bons résultats. Sans perdre en énergie, et c'est ça que j'aime à dire, parce que souvent on perd beaucoup d'un coup, mais la forme elle n'est pas là du tout. Non, parce que le passage en fait du non-régime au régime, souvent ça fatigue. Et donc toi, tu es là justement et tu t'es dit c'est tellement miraculeux, je veux en savoir plus en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que je trouvais ça merveilleux qu'on perde du poids et en plus qu'on gagne en énergie, en concentration, en mémoire, en bonne humeur.
j'avais des problèmes de troubles de comportement alimentaire. J'avais besoin quand même, pour tenir la journée, de faire 4 siestes par jour. Ah oui, ça commence à faire beaucoup, ouais. Alors que maintenant, j'en fais même pas une. Mmh. Je me lève le matin, c'est bon. C'est bon, tu es à fond. Et 5h30 le matin, 22h30 le soir. Et c'est bon, tu tiens le coup, ouais. Et je tiens très bien le coup avec 2 enfants en bas âge, avec mon business, avec mon travail de la maison, avec tout. Donc je trouvais ça extraordinaire de réussir à avoir ça. De voir un gâteau et pas avoir envie de l'engloutir. Oui, par manque d'énergie. C'est vrai que c'est souvent le manque d'énergie ou la fatigue qui fait qu'on va manger de trop. Et du coup, tu as voulu te former pour en fait, le diffuser, quoi, aider les gens à perdre et à utiliser ce régime correctement. Parce que sur Internet, on voit de tout. On voit pas forcément les bonnes choses. Sur Internet, on trouve tout. J'ai toujours dit, sur Internet, on trouve tout. Mais on trouve tout et son contraire. Le bon comme le mauvais. Voilà, le bon comme le mauvais. Et le problème, la plupart des gens, quand ils vont chercher keto, ils vont aller chercher sur Instagram. Et sur Instagram, on tombe tout de suite dans les stéréotypes du keto. On tombe sur les gens qui... C'est des comptes limite, c'est un buffet ouvert 24 heures avec toutes les recettes d'avant keto, mais juste version keto. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une remise en question. Du coup, toi, t'as suivi qui T'as suivi quelqu'un? Ouais, alors moi, j'ai suivi un docteur américain qui s'appelle le Dr Berg. Ouais, et qui, lui, qui prône, lui, le keto, ce qu'on appelle le keto santé. C'est-à-dire que même lui, il a un petit peu modifié dedans. Ça ne sera pas le keto qu'on va trouver où on te dit que tu es à forcément moins de 20 grammes de glucides. Non, parce que quand tu as des problèmes de poids, ça ne marche pas. Quand tu as des problèmes justement de thyroïde, ça ne marche pas. Parce que manger des protéines et des légumes... Et du gras uniquement, et avec un tout petit peu de légumes, parce qu'il faut que tu sois en dessous de 20 grammes, ça ne marche pas pour certains types de corps, ça va aggraver leur... la fatigue, la situation. Voilà. Donc lui, cette personne, il propose de devenir coach keto, en fait, coach cétogène. Exactement. Il propose un diplôme qu'on peut passer avec lui. Moi, ça m'a pris 2 mois. Ça peut prendre plus, ça peut prendre moins. C'est un programme. Et puis, on a une série de leçons. Et puis, à la fin, on a un cas pratique. On doit suivre quelqu'un gratuitement. Oui. Le suivre pendant un certain temps et faire un rapport de nos résultats. Pour vérifier que tout soit aligné. Et donc, toi, tu es allé jusqu'au bout. Tu as ton diplôme de coach. Et là, tu t'attendais en te disant, moi, j'ai mon diplôme. Les gens vont venir vers moi. Alléluia. Les gens vont me tomber dessus, ils vont venir à foison prendre des rendez-vous avec moi. Ça a été un peu la douche froide ou comment ça s'est passé? Ça a été la grosse douche froide puisque personne m'a calculé. Il faut vraiment, personne ne me connaissait, donc c'est normal. Ouais. Et puis ma biographie Instagram n'était pas optimisée du tout. Oui, voilà. Après, ma communication n'était pas suffisamment centrée. Alors, j'ai un podcast et j'en suis fière de ce podcast parce que voilà, j'ai beaucoup d'informations dedans. Ouais, je le suis. Donc, ça fait plaisir. et du coup, en fait, même un podcast, pareil, quand on fait un podcast, il faut communiquer dessus. Quand on fait Instagram, il faut optimiser sa bio suivant certaines choses. Biographie, donc dans Instagram, quand vous cliquez sur la photo de la personne, vous allez arriver sur sa page avec sa biographie, avec les liens qu'on a mis en place pour justement qu'on nous trouve plus facilement. Et ça, en fait, personne t'en avait parlé au départ. Non. Voilà, donc t'as été un peu... moi, j'ai ouvert un compte Instagram. Quand j'ai découvert le keto, j'ai commencé toute seule à faire des photos de mes plats. Bon, c'était bien, mais elles étaient moches. Donc, attention, les photos de plats, c'est très très difficile parce que quand on voit des belles photos dans les magazines, même souvent sur des comptes Instagram,
Il y a de la glu par-dessus pour coller les choses pour que ça se tienne droit. Il y a du brillant, il y a des bombes de brillant qui sont dessus. Moi, pour avoir travaillé avec un photographe, ce qui est pris en photo est immangeable. Voilà, donc c'est vrai que donner envie avec un plat classique qu'on va pas mettre 3 heures à monter, c'est très très compliqué, ouais. C'est très compliqué et ça, j'en avais pas conscience du tout. Hein, mais ça c'est la vie de maman au foyer, donc avec les gamins en vacances, donc surexcité. C'est pas simple. C'est vrai que moi, quand j'avais des lives, quand j'avais des interviews, des choses comme ça, je les calais toujours au moment de la sieste du dernier et de l'école du premier, parce que sinon, je savais que c'était pas possible. Mais là, voilà, là, on est en pleine vacances. C'est compliqué de s'en débarrasser. Donc, on était en train de dire que tu avais ton diplôme de coach. Tout était génial, sauf que les clients n'ont pas afflué comme tu voulais et qu'il a fallu apprendre à communiquer, apprendre à dire ce que tu savais faire et que les photos de cuisine, en fait, c'était pas ton truc. Du tout. Du tout. Même dernièrement, en essayant de nettoyer un petit peu mon profil, j'ai revu ces photos. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu poster des choses aussi immondes et attendre que les gens viennent me courir après non plus? Oui, parce qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne qui va regarder la photo, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Et donc, tu communiques principalement sur Instagram, oui, plus ton podcast. Plus mon podcast. Voilà, donc je mettrai tous les liens en dessous à la description du podcast et de la vidéo. Du coup, comment tu fais pour réussir à avoir du monde qui vienne te voir? Maintenant, tu as revu ta stratégie. C'est principalement mon podcast, puis les vidéos que je vais faire en lien avec les épisodes. D'accord. Pour l'instant, tu n'as pas encore lancé les vidéos. Je faisais donc la promo des épisodes avec des vidéos. Ah d'accord, oui. Je faisais des lives. Je faisais des posts où je me présentais. Je faisais pas mal de choses, en fait. Ouais. Tu as passé beaucoup de temps à faire. Tu as fait des vidéos, tu as fait des lives sur Instagram. Et est-ce que tout ça, tu pensais à mettre les mots-clés, les hashtags, les bons mots, à faire des bons descriptifs? Alors, je mettais des hashtags, j'avais des gens qui venaient me voir. Mais est-ce que pour autant, ils s'abonnaient ou ils devenaient actifs? Non. Et c'est là où, à un moment, j'ai eu une prise de conscience, puisque je me suis dit, je m'épuise. Oui. J'apporte de la qualité, effectivement. Mais c'est au détriment de ma famille. Oui, et c'était justement... J'ai envie de passer mon temps sur Instagram à produire de contenu sans résultat et m'énerver sur les enfants ou les envoyer dans leur chambre. Ouais. Ou est-ce que j'ai envie de revoir toutes les fondations de mon business, mettre mes règles depuis le début et aplanir tout ça et créer un programme numérique, ce que je suis en train de créer maintenant. Mmh. Donc, vraiment... Je me suis dit, ça sera plus... voilà. Revoir. Pour tout le monde. Voilà, tu as même mis ton compte Instagram en pause. En suspens. Voilà, en suspens, ouais. Le temps de revoir à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses à eux, sur quel créneau, en fait, sur quel canal d'acquisition tu vas travailler. Et du coup, tu as décidé d'investir en toi-même en prenant quelqu'un pour t'aider, qui va t'aider donc à mieux cibler à qui tu t'adresses et mieux refaire peut-être, parce que tu as un site web aussi. J'ai un site web, tout à fait. Voilà, revoir un peu. Ce que je faisais aussi, excuse-moi, c'est que je reprenais les épisodes du podcast que je transformais en article. Alors, quand je dis en article, ça veut dire qu'il y avait un texte qui était en fait le script de mon épisode balancé sur le site. Pour essayer de faire du SEO, du référencement et amener les gens. Voilà. Ça n'a pas marché du tout parce que je n'ai aucune notion du SEO. Et c'est un métier à part. Et après, on peut avoir des bases. Voilà. Extraordinaire avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend 1001 métiers. On fait 1001 choses à la fois. On apprend des nouvelles choses tous les jours. Voilà. Alors après, il y a la volonté d'apprendre et après, il ne faut pas non plus se perdre en essayant d'apprendre trop de choses. C'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. On peut vite s'épuiser à essayer d'apprendre par soi-même beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on se fait aider donc par un mentor, un coach ou qu'on prend une formation,
le but, c'est d'aller plus vite, plus rapidement, sans s'épuiser si possible, plus rapidement à un but. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai pris ce programme que je suis actuellement. C'est un investissement sur toi-même qui va t'aider. C'est un investissement avec une mentor, avec des mastermind toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines pour remettre en place tout ce qui se passe et pour discuter avec d'autres personnes qui sont au même niveau que toi. Ça, voilà, moi j'appelle ça des ateliers, mais c'est la même chose. En fait, tu discutes avec des gens qui sont au même niveau que toi, qui ont des mêmes problématiques, qui ont des choses, qui ont des blocages en fait. Et puis c'est aussi des gens aussi qui ont commencé avant moi. C'est-à-dire qu'ils peuvent me donner un retour d'expérience, qui sont un petit peu plus loin que moi. Il y a des gens aussi qui ont terminé le programme, qui ont mis des choses en place et puis après qui reviennent. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, c'est vrai que ça crée une émulation. Et et est-ce que... excuse-moi, on se coupe tout le temps. on est peut-être un peu en décalage. Là, je voulais juste revenir sur quand tu as commencé à te lancer en tant que coach, est-ce que tu en as parlé autour de toi? Oui. Est-ce qu'il y a eu quoi comme réaction? Comme quoi tu allais te lancer, toi, te créer ton propre job à ta mesure et que tu allais faire ceci ou cela? Vas-y, les réactions en général, elles sont bonnes. C'est bien. Tu me diras quand ça marche. Ah oui, c'est sympa. On va pas te casser du sucre sur le dos, mais quand même, voilà. T'arrives à en vivre. Ouais, la confiance est là, ouais. Mais c'est toujours comme ça, hein. T'es pas la seule à en parler, ça se passe souvent comme ça. Et souvent, ce sont des gens qui sont salariés, qui vont avoir Mais tu te lances à ton compte, mais je croyais que tu voulais être mère au foyer et t'occuper de tes enfants. Il y a plusieurs réactions. Non, c'était pas mon rêve à la place. C'était pas mon rêve de faire la cuisine et le ménage toute la journée, en fait. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, comment tu arrives à t'organiser? C'est-à-dire que tu ne travailles sur ton projet que quand toute la maison est propre, ou tu te dis, non, là, je travaille sur mon projet et je ferai la bouffe et le ménage plus tard? Alors, non. Alors moi, je peux parler de mon organisation quand les enfants étaient à l'école, parce que là, ça fait pas longtemps qu'ils sont en vacances et donc le temps de retrouver le rythme qui nous convient. Mais quand ils étaient à l'école, ce qui se passait, c'est que j'envoyais mon premier à l'école le matin. Et le matin, je préparais le repas pour le midi et j'en faisais plus pour en avoir pour le soir. Je faisais tout mon ménage. Après, c'était le temps pour aller chercher le premier. Donc, je prenais mon deuxième, on allait le chercher. C'est à 5 minutes à pied l'école. Ouais, donc, ouais. On allait le chercher. Ils déjeunaient tous les deux. Je le ramenais à l'école. Et là, le deuxième, le plus vite possible, je le mettais à la sieste. Et là, j'avais 2 heures pour moi. Voilà, 2 heures où tu pouvais être consacré vraiment à ton business, à faire grossir ton business. Est-ce que tu t'es fixé des buts à atteindre? J'ai jamais réussi, c'est-à-dire à poser. On m'a dit, il faut que tu poses des process. On m'a dit, il faut que tu te mettes des objectifs. Il faut. Et des objectifs SMART. Oui. SMART, c'est... C'est alors spécifique. Spécifique, donc vraiment spécifier exactement, par exemple, le nombre d'abonnés que tu veux avoir. Voilà. Mesurable, donc mesurable. Voilà, je veux faire grossir mon compte sur Instagram. Mesurable, X abonnés en plus. Abonnés ou voilà. 1000 abonnés. En plus, voilà. Acceptable, donc pas demander atteignable, voilà. Acceptable, atteignable, ne pas demander la lune. Hein, de ne pas dire, moi je veux 10 000 abonnés en 2 mois. C'est un peu... Non, c'était pas ça. Ah, c'était pas ça pour toi? Ambitieux, pardon. Ah, c'est ambitieux, d'accord. Moi j'avais atteignable, ouais. Ambitieux, non, ok. Ambitieux, parce que après c'est le R qui est réalisable. Réaliste, ouais. Essayer d'être le plus réaliste possible. Ouais, exactement. Donc, ambitieux, mais pas trop difficile à atteindre. Donc ambitieux, parce que si c'est trop facile... Voilà, c'est pas intéressant. Voilà. Et réalisable parce que sinon ça va nous décourager. En fait, on est dans le flow quand c'est juste, c'est pas trop difficile et pas trop facile. Et là, on travaille bien. Quand c'est trop difficile, on est bloqué. Voilà. Bon, alors le SMART et le T,
c'est le temps. Le test est limité dans le temps. C'est limité dans le temps, c'est-à-dire que tu te dis, ben voilà, on est le 1er du mois, au 30 du mois, je veux X abonnés en plus sur mon compte Instagram, et qu'est-ce que je mets en place pour avoir ces X abonnés aussi? C'est ça. Alors moi, poser les objectifs, pas de problème. Par contre, qu'est-ce que je mets en place? Voilà, derrière c'est ça. Comment je fais pour avoir tous ces abonnés en un mois? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était ça le souci avec moi. C'était mais voilà. Quand tu n'as pas les outils marketing pour le faire, le problème, c'est que quand tu as les outils marketing, tu vois les actions, les leviers qui vont se faire. Quand tu ne sais pas comment faire pour communiquer, quand tu débutes, tu sais pas, est-ce que je dois avoir un site web, est-ce que je dois avoir une page Instagram, une page Facebook, un compte LinkedIn, où c'est que je vais chercher en fait les gens, alors que la première chose à faire, c'est où sont les personnes que je veux avoir comme clients. Mais ça, voilà, oui. Alors, moi, quand j'ai lancé, en fait, moi, si tu savais le nombre de formations que j'ai pris, parce que comme je me suis lancée, j'y connaissais rien, n'importe quelle formation qui passait, je la prenais. Ouais. Ça te rassurait sur comment faire les choses. Donc, j'ai fait une formation Instagram, j'ai fait une formation sur le podcast. D'ailleurs, à la fin de la formation, j'avais mon podcast, donc c'était génial. Et dans la formation, elle nous dit, vous définissez votre client idéal, donc on définit le client idéal, et puis après... On parle au client idéal, mais le problème de parler au client idéal, c'est qu'il faut déjà avoir fait une étude de marché et savoir exactement ce qu'il veut. Parce que, comme tu dis, toi tu dis cétogène, on trouve à keto, on trouve à régime, on trouve à retrouver la mémoire, on peut chercher à amaigrissement. Il y a beaucoup de mots qui peuvent en fait aller vers ce que tu proposes. Moi, j'ai ma liste de 30 hashtags. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est moi maintenant qui ai un bébé qui vient de me voir. Ouais. Toi, tu as trouvé ta liste de hashtags? Oui. Là-dessus, tu prends toujours les mêmes et tu les réutilises et tu as les bonnes personnes qui arrivent. Alors moi, j'ai mon tableau Excel. D'accord. Avec à peu près une dizaine de hashtags par thématique. D'accord. Et dès que tu fais... Et quand je fais un post, je vais choisir une dizaine de là, une dizaine de là, une dizaine de là pour avoir mes 30 et qui changent à chaque fois. Voilà, alors Instagram, 30 maximum. Voilà, LinkedIn, 3. Donc, du coup, voilà, toi, tu as fait les choses clairement avec un tableau Excel où tu as, en fonction de ce dont tu veux parler, certains hashtags, et donc tu vas les réutiliser. Oui. Ok. Et du coup, ça t'amène du monde? T'as pu voir si certains hashtags marchaient mieux que d'autres? Ça, j'ai pas réussi à savoir. Ça, pour l'instant. Je vois, en fait, par rapport au post, les gens qui voient ce post par les hashtags. En général, la plupart des gens voient les posts par les hashtags. Ouais. Donc... Est-ce qu'ils réagissent? Non. Ah. Mais tu vois quand même, tu as des vues. J'ai des vues. Tu as des vues. Est-ce que ton taux d'engagement, c'est-à-dire les gens qui s'abonnent, est-ce qu'ils sont plus nombreux? Non. Non, d'accord. Ils viennent, pour l'instant, c'est un effet de curiosité. Oui. Et est-ce que, voilà, après, c'est penser à savoir qu'est-ce que les gens viennent chercher sur ton site. Ils restent, ils likent plusieurs choses ou... Alors, ils restent, ils regardent. C'est tout. Mais ils restent. Mais ils s'abonnent. Rester avec moi. Mais ils s'abonnent pas. Ah si, ils s'abonnent. Ah si, ils s'abonnent. Mais pas tous. C'est-à-dire les gens qui s'abonnent, c'est-à-dire, moi, j'ai commencé mon compte Instagram il y a 1 an. Mes photos toutes pourries. Avec des photos de bouffe, des plats qui n'étaient pas terribles. Ok. J'ai commencé Instagram avec le business vraiment sérieusement après m'être diplômée. C'était en janvier. D'accord. Donc, tu as pris la formation et ensuite, tu as relancé ton compte Instagram. C'est ça. Et de janvier donc en 6 mois, j'ai eu 450 oui, abonnés. C'est pas mal. Après, c'est un effet boule de neige. Plus il y en a qui vont liker, plus tu vas être vu, plus tu vas engranger du monde. Et c'est les premiers qui sont le plus difficiles à avoir. Donc, t'as déjà un bon résultat, 400. Maintenant, je te souhaite que de doubler d'ici la fin de l'année, facile, hein, d'ici 3 mois. Un smart? 3 mois.
Ok, ton objectif avec cette création d'entreprise, c'est quoi? Alors, mon objectif, c'est d'aider le maximum de mamans qui veulent retrouver l'énergie. D'accord. Toi, tu vises les mamans surtout? Oui. Les mamans qui ont besoin d'énergie. C'est ce qui était mon cas à moi. Et besoin de patience aussi, apparemment. Donc, les mamans qui ont besoin d'énergie, besoin de retrouver leur énergie, et besoin, voilà. Et du coup... Pour s'occuper d'elles, de leur famille, et le cas échéant, pour leur business aussi. Ok. Et tu vas créer des formations, tu vas les accompagner en coaching, ou tu vas faire les deux? C'est quoi ta vision? Parce que là, tu t'es mis en pause, tu te fais aider, mais en septembre, tu redémarres sur les chapeaux de roue. Oui, alors moi, je suis en train de créer ce que j'appelle mon kit de démarrage, c'est-à-dire un petit produit à 37 € avec tout ce dont on va avoir besoin pour commencer. Les aliments à bannir, les aliments à privilégier, comment calculer ses macros. Voilà, c'est ce qu'on appelle le petit produit d'appel, en fait, que les gens, exactement. Voilà, 37 €, on se dit, ok, pour un régime, je vais acheter. Donc ça, c'est le petit produit. Et derrière, tu veux... Et derrière, après, je vais créer une formation signature. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. C'est-à-dire, voilà. Jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est du one-on-one. Ouais, du coaching en tête-à-tête, ouais. Et là, tu veux plus... Ça ne me convient plus, en fait. Ça te convient plus? Non? Tu te reconnais pas? T'as du mal à... Ça me prend beaucoup de temps. Oui. Et puis, c'est vrai que mes prix, ils n'étaient pas... Comme c'était le premier... Mon coaching, en fait, était le produit de découverte. D'accord. Ok, alors que là, maintenant, le produit découverte sera une formation. Et ce sera le kit de démarrage. Le kit de démarrage. À place du freebie, je ne mettrai pas de freebie en place. Ouais. J'avais mis à un moment un test de personnalité pour connaître son type de corps. Voilà. Mais les gens, ils font le test et puis ils se barrent. Voilà. Alors le freebie, pour traduire, c'est le lead magnet aussi, c'est la chose gratuite qu'on va donner pour faire venir les gens chez toi et pour s'abonner, pour recevoir pas mal de choses. Ok. Donc du coup, donc ça tu l'as abandonné et tu vas directement passer à la formation payante pour ensuite envoyer les gens vers une formation. Donc en général, c'est vrai qu'en général sur 100 personnes qui prennent un lead magnet, un freebie, quelque chose de gratuit, tu as à peine 20% qui vont passer à l'étape suivante. Et comme ça écrème pour avoir vraiment que les gens vraiment intentionnellement en train de prendre ta formation pour vraiment, tu as des gens qualifiés en fait à la fin. Voilà. C'est ça. Donc ça, tu comptes le mettre en place. Donc en septembre, la petite formation et la grosse formation... Je ne sais pas encore. Pas encore. Pas de smart. Je ne sais pas encore. Je me laisse le temps de le faire. D'accord. Pour faire quelque chose de bien, okay. Structuré, propre, où j'aurais vraiment fait des interviews avec les personnes, avec les clients qui étaient idéales pour proposer un produit. C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un questionnaire pour savoir ce que les gens pensent et surtout pour savoir quels mots ils utilisent aussi. Parce que toi, tu dis cétogène, mais tout le monde ne comprend pas le mot, en fait. C'est pour ça que, par exemple, dans ma bio, maintenant, j'ai mis coach en alimentation sans sucre. Voilà. Sans sucre, on comprend. Cétogène, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, faut connaître. Les gens qui cherchent les régimes, ils connaissent, mais sinon, voilà. Et du coup, comment tu te vois dans 1 an, dans 2 ans? Vas-y, rêve. Mon entreprise a explosé. J'ai acheté ma propre maison. Parce que du coup, l'année prochaine, tu auras un peu plus de temps si les deux sont gardés. C'est sûr. Voilà. Moi, mon rêve, en fait, c'est de gagner suffisamment pour pouvoir vivre n'importe où dans le monde où je voudrais. Tu veux être digital nomade? Oui. Voilà, avec les 2 gamins sous le bras et le mari. Alors, le mari aussi, il aimerait bien, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, pas forcément digital nomade,
mais on aimerait bien aller dans un pays au soleil. Donc, dans 2 ans, 2-3 ans, tu vas vivre à l'étranger, sans les gosses finalement. Euh, voilà, et donc tu veux vivre dans différents coins, plus au sud, alors ou une maison, ou plusieurs, ou voyager et être ce qu'on appelle nomade, quoi. Non. Alors, pas forcément. En fait, moi, ça veut dire que ce que je voudrais, c'est réussir à gagner suffisamment pour avoir le choix du pays où je voudrais vivre. D'accord. Ok. Pour pouvoir bouger comme tu le veux. Et du coup, ton mari ne travaillerait plus. Non. Plus besoin. Ouais. Tu l'intégrerais à la société quand même ou il s'occuperait des enfants? Alors non, non, il ne s'occupera pas des enfants, ça je le connais. Mais quoique, c'est un très bon père, qui s'occupe bien des enfants. Mais je pense que, parce que lui, il est enseignant d'arabe qui est très doué, mais qui ne croit pas suffisamment en lui encore. Ouais. Mais ça existe beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je pense que quand je gagnerai suffisamment, il pourra aussi commencer à réfléchir à son projet à lui. Tu veux le lancer sur Internet aussi? Tu auras tous les atouts après. Dans 2-3 ans, tu sauras comment faire. Je saurai comment faire. J'ai appris, avec une formation, j'ai appris à faire mon identité visuelle, mais la fille, elle avait tellement fait d'efforts dans sa formation qu'en fait, elle nous a donné une formation pour devenir graphiste professionnel. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je suis graphiste, ça fait quand même une grosse formation. Donc du coup, mais avec des outils gratuits ou avec des outils payants, avec Illustrator et Photoshop. Ah oui, donc des outils quand même qui valent un certain prix. Ok. On est d'accord. On est d'accord, ouais. Et du coup, moi, j'ai fait toute mon identité, mais aussi je pourrais lui faire la sienne. Donc, il y a pas mal de choses aussi que je connaîtrais. Maintenant que j'aurais pris mon programme, ce qui est intéressant, ce qu'on a fait aussi, il a lancé aussi son podcast à lui. D'accord, ah oui, donc du coup, il suit quand même. Il suit quand même, et ce qui est intéressant, c'est que je prends les formations, c'est-à-dire, je prends ce que je peux en prendre, mais après, lui, du coup, il peut aussi en profiter. En profiter, regarder ce que ça donne, et voilà. Et puis implémenter 2-3 trucs. Puis souvent, dans une formation, il y a énormément d'ajouts, et donc, en fait, on ne prend que certaines choses, et l'autre va en comprendre autre chose. Ouais. Voilà. Bon, mais moi, je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc, merci. 1 septembre à fond. Des vacances bien. Voilà. Là, pour le coup, je suis en train de mettre toutes les fondations parce que moi, j'ai pas envie de lancer mon produit. Et puis après, quand j'aurai défini ma cliente idéale avec mes vraies clientes, découvrir que le produit, il convenait surtout pour la cliente idéale qui existe dans ma tête et pas dans la vraie vie. Voilà. Toujours se fier à une personne existante, au problème d'une personne existante, aux besoins que les gens ont en fait, et ne pas créer juste pour se faire plaisir. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Et moi, j'avais pas ces notions au début. C'est ça ce qui m'a posé. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui se lancent sur Instagram et avec qui ça marche tout de suite, qui explosent tout de suite. Et puis après, quand on cherche un petit peu... Ils ont été aidés. Alors, pas forcément aidés, mais ils ont un diplôme dans marketing digital. Voilà. Ils ont déjà un background qui est quand même important. Voilà, ou alors ils ont travaillé comme employés mais pendant 10 ans dans le marketing. Et voilà, donc forcément ça marche vite. Oui, bah oui. Moi j'ai débarqué dans le truc, je n'avais aucune notion de rien du tout. Donc quand on n'a pas de notion, le problème c'est quand on n'a pas du tout de notion de communication, c'est difficile d'arriver à se faire connaître. Donc on commence par se faire connaître de son cercle d'amis, ensuite on essaye de se faire connaître un petit peu plus loin et un petit peu plus loin, et on commence à travailler sur les outils digitaux. Moi j'ai commencé par les outils digitaux. Les amis, j'en ai pas beaucoup. Et tu l'auras pas dit. La famille, pas énorme non plus. C'est comme ça, c'est un jour avec. Elle a du direct.
les aléas du direct. Les aléas. Donc, du coup, bon, on va clôturer. Donc, Ouais, je te souhaite le pense que meilleur. c'est bon. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2021, avec un septembre en démarrage en trombe. Et puis, bah, tu nous tiens au courant. Tu me fais un petit signe quand tu auras atteint tes objectifs SMART. Ouais. Quand j'aurai déménagé. Quand tu auras déménagé au soleil, la piscine, le soleil toute l'année, tout va bien. Ok. Ça marche. Bah, je te remercie beaucoup pour cette opportunité. Et je t'en prie. Et au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Au plaisir, oui, d'échanger à nouveau. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.